Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, du journal d'une grosse. On se retrouve, on est le 1er janvier, il est 8h50. Je suis éclatée, on s'est couché assez tard et en plus de ça, mes Anglais ont débarqué cette nuit, donc je suis ravie pour le premier jour de rééquilibrage d'avoir mes Anglais, puisque j'ai une très très forte, là tout de suite, envie de dégommer du chocolat. Donc voilà, je suis ravie pour ce premier jour. J'ai Améline qui essaye de shipper mon petit déjeuner, donc je me suis préparé un petit déj. J'ai pris du coup un petit thé comme ça, fruits rouges. J'ai mis que un sucre dedans, je sais que ça va être pas à mon goût, mais tant pis. Et je me suis préparé 2 petites tartines sur du pain complet avec du fromage frais. Je vais manger ça ce matin, puisque le but n'étant pas de manger à proprement parler, puisque je n'aime plus trop manger le matin en ce moment. Même j'oublie de manger le matin et le midi de base, sauf que là, pour éviter de me jeter sur la bouffe ce soir, il faut vraiment que je fasse un repas le midi, un repas le matin et un repas le soir. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vais pas vous mentir, je suis épuisée. Le moral aujourd'hui est pas forcément le mieux. Je sais que je ferai pas de sport aujourd'hui. Je me demande même si je me tâterai pas à commencer le sport que la semaine prochaine, tout simplement parce qu'il va y avoir déjà beaucoup de changements au niveau de l'alimentation, et je me dis est-ce que je laisserai pas mon corps tranquille au moins une semaine, histoire qu'il s'habitue à la nouvelle alimentation pour après réentamer le sport. Donc je ne sais pas, mais en tout cas aujourd'hui on va pas du tout en faire. J'ai une journée qui va être très très chargée. Je vous prendrai avec moi pour vous montrer un petit peu ce que je mange, comment ça se déroule, comment je me sens, etc. Donc du coup je vais je vais commencer à avaler mon petit déj et je vous reprends plus tard. Je vous reprends un petit peu plus tard, il est 10h19, j'ai commencé à ranger, à faire un peu de ménage. J'ai mis en route une machine à laver de délicat pour tous les vêtements des fêtes, etc. etc. Je suis encore en plein rangement, mais je me suis dit que j'allais vous reprendre parce que déjà j'essaye de boire, même si c'est une galère. Donc j'essaye de boire dans cette petite gourde là que j'ai pu choper à Action. Je vous ai pas fait de haul tout simplement parce que j'ai acheté un liquide vaisselle, une gourde et un truc pour les chats, mais je sais plus trop ce que c'est. Donc vraiment pour 3 produits j'allais pas vous faire un haul, mais du coup je vous la présente là parce qu'elle fait 1 litre et du coup j'essaye de picoler un peu. J'ai pas très soif, mais bon il faut boire, donc on se force un petit peu. Et surtout je picole parce que là tout de suite maintenant j'ai une très grosse envie de coca. Voilà, je me rends compte qu'en fait je mangeais pas des masses avant le repas du soir, mais là tout de suite je me rends compte que je buvais énormément de coca en fait dans toute la matinée et tout, et là il est même pas 10h30 que je suis déjà en manque de coca. Voilà, donc là je suis pas très bien. Je vais commencer à chercher ma bouteille de coca qui en a plus dans la maison, donc heureusement. Mais du coup je me dis bon c'est pas grave, on va essayer de boire de l'eau et essayer de voir si ça calme un petit peu. J'ai bu un peu, même pas des masses, mais j'ai vraiment une très grosse envie de coca. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me changer les idées. Je vais continuer à ranger et tout, et je vous reprends pour le repas du midi. Je vous reprends, il est 11h24. Je me suis déjà préparée à manger, je crève la dalle, c'est un truc de fou. Je pense que c'est lié au fait que j'ai mangé ce matin et du coup ça m'a ouvert l'appétit. Au niveau de la bouteille, j'ai l'impression d'avoir bu comme un trou. Et pas du tout en fait, je suis même pas à la moitié, donc je comprends pas, pourtant j'ai l'impression de faire que boire depuis tout à l'heure. Et du coup je me suis préparée une grosse... Enfin non, ça va au niveau quantité, ça va encore, parce que j'ai énormément de mal à gérer au niveau des quantités. C'est un truc qu'il va falloir que je réapprenne à faire. Et du coup je me suis fait des petites coquillettes avec des poivrons, des tomates, des oignons et des petits knacks. Je sais que les knacks c'est pas le mieux pour un rééquilibrage, mais il faut vraiment que je les finisse. Donc écoutez, y a rien de extraordinaire, mais il y a pas de fast food, il y a pas de frites, il y a pas de friture et tout. J'ai fait les pâtes sans beurre et j'ai fait cuire avec un filet d'huile d'olive tout ce qui est poivron, oignon et les petits knacks. J'avais tout fait cuire ensemble. Niveau quantité j'en ai fait beaucoup trop, donc il en restera que je mettrai dans un tupperware, enfin que j'ai mis dans un tupperware et que Rémi finira, parce que niveau quantité déjà on peut voir que c'est une grosse quantité, mais j'ai assez, enfin grosse,
Oui, non. Enfin, je sais pas trop en fait. Mais j'ai faim, donc je me suis dit une assiette et voilà. Il y a encore le même contenant en fait dans le Tupperware, donc j'en ai fait beaucoup trop. Donc je le donnerai à Rémi pour une gamelle pour le midi. Et je me suis sorti un petit yaourt au citron comme ça, histoire de caler en fin de repas. Donc je vais vous abandonner, je vais essayer de manger, de bien boire tout en regardant une vidéo. Je vous reprends beaucoup plus tard. Il est 18h30 à peu près, quelque chose comme ça. Je suis allée me coucher parce que j'ai eu une terrible envie de McDo et de Coca. C'était atroce. Du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai fini un petit peu de ranger l'appart et tout. Il est en plutôt bon état, l'appart. J'ai tout rangé, il y a tout ce qui traînait, je fais une machine et tout. Je me suis dit que j'allais faire une petite sieste et je me suis réveillée quand Rémi est arrivé parce qu'il m'a réveillée. Donc, j'ai passé toute l'après-midi à dormir. Donc, c'est génial. J'ai pas pris de goûter, rien du tout. Au final, j'ai rien mangé, donc voilà. Et du coup, pour ce soir, ça sera 2 tranches de jambon et une quantité énorme d'haricots verts. Voilà, c'est ce que je vais manger ce soir. Demain, je prépare une meal prep. De toute façon, je vous prendrai avec moi. Mais pour ce soir, bah, c'est ça. Donc, bon appétit. Je vous retrouve. Il est 20h30, 27 pour être exact. Je suis actuellement sur l'ordinateur avec Miss Laurie. Voilà, c'est la fin du premier jour. J'ai pratiquement fini ma gourde. Donc je suis contente, il reste plus que ça. Je pense que je vais la recharger. Et Laurie m'a donné un conseil, c'est de boire genre une petite bouteille d'eau avant d'aller dodo. Pour avoir bien envie de faire pipi le matin. Pour nettoyer un peu tout le corps. Donc voilà ce qu'on va faire. J'en ai marre. J'ai passé ma journée à pisser. C'est un truc de fou. J'en ai marre. Il y a Laurie qui le fait en même temps que moi le rééquilibrage. Vous voyez, donc on souffre ensemble. On connaît les 20 pauses pipi par jour. C'est un enfer. Ce soir, j'ai cru que j'allais cracos. J'avais très envie de manger. En plus, Rémi m'a demandé de lui faire un café. J'ai dû ouvrir tous les placards. J'ai vu les gâteaux, les machins. Oh, comment j'ai eu envie de craquer. Au final, j'ai mangé qu'une pomme en dessert et un petit shot de lait comme ça. Tout petit. Dans une petite tasse, je vous la montrerai demain. Mais voilà. Donc, je vais rien manger ce soir. Je vais juste reboire. Objectif, ne rien manger. De toute façon, je vous reprends demain matin. Normalement, je vous dirai que j'ai rien mangé. Parce que normalement, j'ai pas craqué. Et je vous abandonne là et je vous dis du coup à demain. Je vous reprends, on est lundi 2 janvier, il est 10h05, je viens à peine de me réveiller, c'est une cata. Je devais me lever tôt ce matin, voilà, et au final, 10h arrivée, je viens juste de me lever. Voilà, j'ai passé une nuit catastrophique. J'en ai ras-le-bol. Alors déjà, j'ai mes anglais. Et de deux, je me suis réveillée avec des envies de bouffer toute la nuit. Ça a été chaotique. J'ai eu envie de graille, mais putain, de toute la nuit. C'était atroce. Donc j'ai picolé pour essayer de calmer mon envie de bouffe. Bah devinez quoi, à part pisser, ça n'a rien calmé. Donc je suis dégoûtée. Il est 10h, j'avais plein de choses à faire ce matin. Je ne pourrais rien faire. Voilà, sachant que Rémi dort encore, hein, parce qu'il travaille à 13h, donc il part de la maison à 12h30, il dort encore. Sachant que je ne peux rien avaler, rien manger ni rien, alors que je dois me forcer à prendre un petit déjeuner, parce que j'ai pas du tout faim aujourd'hui. Parce que il faut que je prenne mes pesées, il faut que je fasse ma pesée avec lui, et il faut que je fasse tout ce qui est mensuration, etc., etc. On en est encore très loin. Donc je suis un peu au bout de ma vie là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous abandonner. Je vais essayer d'aller réveiller Rémi pour faire cette putain de pesée et ces mensurations que je n'ai pas du tout envie de faire. Mais qu'il va bien falloir faire pour voir l'évolution. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends un petit peu plus tard, il est 10h20 mais ça va. Rémi s'est réveillé quand même relativement tôt. Et il m'a du coup aidé à prendre mon poids. Voilà, donc à me voir sur la balance et à prendre mes mensurations. Donc petit topo de première semaine. Je suis à 125 kg. Je suis à 46 cm de tour de bras, 125 de tour de poitrine, 117 de tour de taille, 150 de tour de bassin. J'étais à la limite que mon maître couturière n'ait plus rien à afficher. Je suis à 143 de tour de fesses. Je suis à 87 de tour de cuisse et 48 de tour de mollet. Voilà, alors là, ce qui me fait le plus mal au cul, je dois vous avouer que c'est les cuisses, 87 cm, parce que c'est vrai que mon amas de gras sur les cuisses me gêne beaucoup pour marcher. Et j'avoue que le tour de bassin, donc le bas-ventre, 150, je ne m'y attendais pas. Voilà,
alors je pèse moins lourd que ce que je pensais. Je pensais que j'étais à la limite de 150 vu que l'une des dernières fois que je m'étais pesée c'était 120 il y a déjà un moment. Mais non, je suis qu'à 125, mais par contre mes mensurations elles ont explosé alors que j'ai que 5 kilos de plus. Donc j'ai pas trop compris pourquoi, mais c'est comme ça, écoutez, c'est la vie. Donc on est à 125 kilos. Je suis au bout de ma vie. Donc on va essayer de se faire un petit déj. Tu peux faire du bruit Mimi, c'est pas grave, hein, c'est un vlog, hein, tu fais ta vie. Hein. J'ai Mimi à côté qui essaye de faire doucement pour pas trop faire de bruit pendant qu'il fait son café. Du coup je vais me préparer à manger. J'ai aucune envie de manger. Aucune. J'ai envie de boire mais aucune envie de manger. Donc je pense que je vais pas trop grailler en fait. Parce que là il est quand même relativement tard, il est déjà 10h20. Donc je pense que je vais juste me glouglouter peut-être un thé ou ma gourde parce que j'ai vraiment très soif. Et de toute façon je vous reprends pour le repas de midi et je vais essayer de rattraper tout le retard que j'ai depuis ce matin. Je vous reprends un petit peu plus tard. Comme je suis censée vous montrer tout ce que je mange et que ce matin j'ai décidé de ne pas petit déjeuner. Voilà mon petit déj. J'essaye de finir la gourde avant le repas de midi. Je pense pas que j'aurai terminé. Il est déjà 11h19. Mimi est partie en magasin pour aller chercher à manger pour lui parce que vraiment là on n'aura pas le temps de cuisiner, il faut que je fasse la vaisselle, on a du retard et tout. Et cet après-midi, il faut que je fasse tout le meal prep, donc on n'aura pas le temps de faire à manger. Donc il est parti en magasin se chercher à manger et il en a profité pour me prendre une petite salade. Donc là, il vient de rentrer, je vous la montre quand on mange tout simplement. Du coup, je vous avais promis que j'allais vous montrer un petit peu la salade que Rim m'a pris. Du coup, c'est celle-ci, celle de chez Marc Repère. Du coup, c'est la Paola mozzarella, jambon sec, tomate cerise, mi-séché avec une vinaigre balsamique. Le Nutri-Score, c'est B. Donc je vais manger ça. Voilà, c'est des genres de salade avec des pâtes, du jambon sec. Voilà, donc ça ressemble un petit peu à ça. Et du coup, c'est ce que je vais manger ce midi. C'est en cas de flemme. C'est plutôt pratique, ça dépanne bien et le Nutri-Score est B. Donc franchement, c'est plutôt équilibré et plutôt bon. Donc on va manger ça. Je vous reprends, il est un petit peu plus tard. Il est midi 51. Rémi vient de partir au travail. Du coup, j'ai fini de manger ma salade. Au niveau de la gourde, on est sur une fin. Donc il va falloir que j'aille la re-remplir. J'ai pu là, après avoir fini de manger, faire un petit truc sur l'ordinateur, donc j'étais plutôt contente. Voilà. Au niveau du repas de ce midi, franchement ça va. J'ai bien mangé, je l'ai trouvée assez bonne la salade, c'est celle que je prends d'habitude, mais franchement je l'aime beaucoup. Ça m'a pas frustrée de la manger puisque j'aime au niveau du goût et j'ai plus faim, je suis vraiment calée. Pourtant j'ai pas pris de dessert, j'ai pas pris de yaourt ni rien, mais je suis calée, donc je pense quand même qu'au goûter je prendrai une pomme ou quelque chose comme ça. Mais ça me fait penser vraiment qu'il va falloir, si je veux pas craquer, quand même faire des plats qui me font plaisir. Parce que c'est vrai qu'hier, j'ai pas fait trop des plats qui me font plaisir. C'est vraiment genre des plats qu'il va falloir que je mange parce que c'est équilibré, mais j'avais rien prévu. Donc c'est là que je me rends compte que le batch cooking est vraiment important. Il va falloir là cet après-midi que je m'y attelle. Je pense m'y atteler vers 14h30, 15h au batch cooking du coup, où je vais préparer des plats où je sais que j'aurai juste à les faire chauffer. Donc aucune excuse de flemme possible. Je vous reprends, il est 15h30, j'ai rempli ma gourde et j'ai déjà bu tout ça, donc je suis relativement fière de moi. Et surtout je suis fière de moi puisque j'ai fini mon meal prep et que je n'ai rien piqué, même pas un petit bout de viande, même pas un petit bout de pâte, rien du tout. Donc je suis très fière de moi. Donc déjà j'ai fait 3 gamelles comme ça, où il y a tout simplement des graines de couscous avec de la courgette, un mélange de 3 poivrons et des oignons et du poulet. Donc ça fait des petites portions comme ça. Voilà, donc c'est des grosses portions. Je me rends compte qu'en fait, si je commence à réduire trop les portions d'un coup, je vais pas tenir. Je vais avoir des craquages. Donc je vais manger un petit peu plus de féculents que ce que je voulais de base. Mais histoire de dire, avec le bruit derrière, je suis pas sûre que ça soit fan. Histoire de dire que j'ai assez mangé, que je suis comblée. Et à partir du moment où je serai habituée à cette dose, je vais diminuer doucement pour éviter en fait que ce soit trop drastique et qu'après je crève de faim et que je craque pour de la merde. Donc voilà, donc j'ai fait 3 petites gamelles comme ça. Donc là vous pouvez les voir, 1, 2, 3. Ensuite dans celle-ci c'est des gamelles que je couperai sûrement en deux parce qu'au vu de la taille, bon voilà, c'est des gamelles où j'ai fait des petits pois carottes avec des coquillettes et du petit poulet, voilà.
C'est un truc que j'aime bien, je mangeais ça quand j'étais plus jeune et j'adore. Et du coup avec le jus, j'ai mis un tout petit peu de jus, des petits pois carottes dedans. Et du coup bah, c'est bon sans forcément rajouter de la sauce ou quoi que ce soit. Du coup c'est ce que j'ai préparé, c'est de Tupperware ces trois là. Et j'ai préparé une julienne de légumes que j'ai juste du coup fait cuire en vrai parce qu'elle était déjà toute prête au congélateur. Pardon. Et du coup ce soir je vais me faire des, je sais plus comment ça s'appelle, c'est genre des petits trucs avec des galettes de riz fraîches. Donc ça là, voilà, c'est ça que je vais faire du coup à ma sauce. Donc je mettrai un petit peu de salade, la julienne de légumes, un tout petit peu de poulet émincé et je mangerai ça ce soir. Ça me donne bien envie, ça a pas l'air d'être trop gras, donc je me dis que bon, je vais faire ça histoire de pas trop me frustrer, de me faire plaisir quand même. Donc voilà pour le meal prep. Je vais finir de faire mes boîtes, les mettre au frigo et je vais enfin pouvoir me poser. J'ai très chaud et je risque de me gober une pomme parce que j'ai très faim à avoir cuisiné tout ça. Je vous reprends du coup, il est 15h34. Je vais pas attendre plus pour goûter tout simplement parce qu'on a mangé assez tôt à midi et que je commence vraiment à avoir faim. C'est pas que j'ai envie de manger, c'est que j'ai faim. J'ai mon estomac, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu cette sensation. Donc on va manger. Donc je me suis sorti une petite pomme et je vais boire du coup là où je vous ai calé sur la gourde. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai du mal à parler aujourd'hui qui est pas ouf, mais ça sera comme ça. Et du coup je vais me poser devant l'ordinateur, je papote un peu sur Messenger avec mes copines et je vais surtout regarder un film histoire de me détendre un peu en mangeant ma petite pomme. Et du coup bah, je vous retrouve ce soir pour le repas du soir tout simplement. Bon, je vous reprends, il est bien plus tard, je suis absolument exténuée, j'ai passé toute l'après-midi sur mon ordinateur, voilà, à jouer entre les papiers et du montage. Du coup, comment vous dire que j'ai une flemme totale de partir sur les rouleaux de printemps, c'est ça que je cherchais comme mot. Du coup, ce soir, on va partir sur genre une gamelle que j'ai faite comme ça. Je pense pas que je la mangerai en entière, mais du coup, on va partir là-dessus parce que j'ai une flemme monumentale de manger autre chose. Donc ça va être gamelle micro-ondes et ça ira fort bien pour ce soir. J'ai une migraine de cheval, donc comment vous dire que je vous abandonne très clairement là. Je vais faire chauffer ma bouffe, je vais la manger et je vais dormir. Au niveau de la gorge, je suis à la deuxième et à la moitié, donc je suis contente. Elle est dans la chambre et je vais manger un coup et je vais éteindre mon ordinateur et je vais aller dormir parce que j'ai mal au crâne, donc à demain. Je vous reprends, on est mardi 3, il est 14h45, il est très tard. Je me suis réveillée il n'y a même pas 10 minutes. J'étais en cam avec mes copines et du coup je mange une salade toute prête que Rémi m'a faite. Je l'ai juste mis dans un bol en vrai, il n'y en a qu'une, hein, même si ça paraît énorme. C'est parce que je préfère que ce soit aéré plutôt que tout compacté. Du coup voilà ce que je mange aujourd'hui. Je pense pas prendre de vous goûter, de toute façon je vous amènerai avec moi. Mais là je suis vraiment très fatiguée, j'ai passé une nuit catastrophique. Je me suis réveillée et je m'étais rongé tout l'intérieur de la bouche en fait parce que j'ai rêvé de bouffe. Voilà, c'est quelque chose que j'avais aussi quand j'étais dans mon centre d'amaigrissement. Quand je manque de sucre en fait je ronge un petit peu, vous savez, l'intérieur de votre bouche, les petites peaux et tout. Et du coup ça m'a fait super mal dans la nuit et j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Donc voilà, j'ai l'impression qu'en ce moment je fais que très peu manger et très beaucoup dormir. Donc écoutez, je vais manger mon assiette et je vous reprends pour le reste de la journée un peu plus tard. Je vous reprends avec une tête, je pense, complètement différente de la dernière fois que je vous ai prise. J'ai vraiment eu beaucoup de problèmes avec mon téléphone. Il n'a pas voulu charger, le peu de temps que j'ai pu, j'ai même pas pu rester 10 minutes en cam, il s'est arrêté. J'ai pas pu vous montrer ce que j'ai mangé, c'était un enfer au niveau de ce téléphone. Je commence à saturer, voilà, mais bon, j'ai pas le choix. Donc je vous reprends maintenant que je le peux. Ça fait déjà une journée et demie voilà, que je vous ai pas eu. Donc hier après-midi, non, hier soir, du coup, j'ai décidé que j'allais manger 3 friands avec une salade avec de la sauce vinaigrette balsamique et j'ai craqué en fin de soirée, j'ai pris 2 petits ronds de chocolat comme ça qui nous restaient de Noël parce que j'avais très envie de manger. Ce matin je n'ai rien mangé et à midi j'ai mangé une salade toute prête
Je vous en avais déjà montré une dans mes vidéos, toute prête comme ça, que mon chéri est allé chercher tout simplement parce qu'il s'est pris à manger pour le midi, et comme il sait que j'adore ça et que c'est quand même équilibré vu qu'il y a un très bon Nutri-Score, et bien il m'a pris ça pour me faire plaisir. Il est 18h20 donc je vais pas manger tout de suite, donc je vous reprendrai ce soir pour vous montrer ce que je vais manger. Je pense que je vais clairement manger une gamelle sûrement avec les graines de couscous et tout ça, mais je vous montrerai quand même. Je dois avouer que je pensais pas que ça serait si compliqué que ça, le rééquilibrage. J'y arrive pas en fait. Je tiens hein, mais psychologiquement c'est très très dur. J'ai l'impression de passer ma vie à dormir, parce que dès que j'ai envie de manger, et bien j'essaye de me dormir ou de me plonger dans le travail. Dès que j'ai une vidéo ou quoi, je fonce dessus pour essayer de me changer les idées, mais c'est vraiment très compliqué. Le truc le plus facile c'est de boire. J'arrive à boire mes 2 litres d'eau par jour tranquille, easy quoi, j'ai vraiment aucun problème. Là vous voyez je suis à la fin de mon 2e litre, donc franchement c'est plutôt cool. Donc mon boire ça me gêne pas tant que ça de boire de l'eau. Par contre j'ai vraiment un très gros manque au niveau du coca, j'ai beaucoup d'appels de sucre, j'ai très envie de chocolat, de gâteau et tout ça. C'est très compliqué et du coup psychologiquement comme je me réfugie dans le sommeil, c'est pas forcément ouf non plus. Donc j'espère que la semaine prochaine quand je prendrai le sport ça sera un petit peu différent. Après la première semaine c'est toujours la plus compliquée, donc on verra bien. Dans tous les cas je vous abandonne, je suis en train de faire du montage et du coup je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer ce que j'ai mangé. Je vous reprends, comme je pense vous l'aurez compris, j'ai oublié de vous reprendre hier, donc aujourd'hui on est jeudi. Il est 13h30, on s'est levé à 12h30, voilà, donc comment vous dire, je n'ai pas déjeuné. Petit topo d'hier, j'ai du coup mangé la gamelle que je vous avais présentée en début de vlog, vous savez, l'espèce de couscous avec des graines de couscous et des choses par-dessus. J'ai pas tout mangé, mais j'ai mangé un yaourt à la fraise avec, et j'ai mangé un chocolat où il y avait un petit peu de caramel dedans plus tard dans la soirée. J'étais en cam en fait avec mes copines, c'est pour ça que j'ai oublié de vous reprendre tout simplement. En plus de mon téléphone qui fait des siennes, pour une fois que je peux les avoir en cam, j'en ai profité. Donc voilà, et on s'est surtout rendu compte que la quantité que je mangeais était indécente. Voilà, je vous en ai parlé vite fait en début de vlog. Je vous ai dit que je savais pas si c'était une grosse portion ou pas. Oui, c'en est une énorme, on s'en est rendu compte. Laurie m'a conseillé du coup une application pour rentrer tout ce que je mange. Donc voilà, pour compter un petit peu les calories, etc. Mais vraiment, je sais que ma quantité est vraiment énorme. Et du coup, je vais continuer cette semaine à essayer de faire attention. Et la semaine prochaine, on va s'attaquer du coup au sport, déjà, pour éviter de dormir, du coup, comme je dors cette semaine. Et également, on va s'attaquer à la quantité que je vais réduire là au fur et à mesure dans la semaine. Mais vraiment, à partir de lundi de la semaine prochaine, je fais vraiment extrêmement attention. Aujourd'hui ou demain, on doit aller faire les courses alimentaires avec mon chéri, donc je vous ferai également un petit retour de course. Donc voilà, j'ai pas encore mangé, mais vous inquiétez pas, je vous oublie pas cette fois et je vous prendrai pour manger, bien sûr, toujours super bien accompagné. Je vous reprends, Mimi vient de rentrer, comme promis, je vais vous montrer ce que je vais manger. Donc je vais manger cette salade-ci, qui est du coup, je sais plus où il y a marqué Nutri-Score B, vous voyez, c'est pas trop grave. Donc au fromage de chèvre et à la noix vinaigre balsamique, donc c'est celle-ci, la marque Repère. Et du coup en plus je vais manger la moitié d'une barquette de poulet parce qu'il n'y a pas de viande dans cette salade, donc je me permets d'en rajouter. Donc on va manger ça à midi. Mon chéri lui va manger du coup la deuxième partie de la barquette et un hamburger avec Monster, et je risque de lui piquer au moins une gorgée vu comment je suis fatiguée. Donc voilà pour le repas de ce midi. Je vous laisse parce qu'il faut vraiment qu'on se dépêche au vu de l'heure. Il va falloir qu'on prépare la liste de courses sur l'application de mon chéri. D'ailleurs je vous remets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Elle est super bien pour savoir gérer ses courses, surtout en pleine période comme moi de rééquilibrage. Donc je vous la remets en barre d'informations. Et du coup nous on ira faire les courses et je vous montrerai ce qu'on a acheté au retour. Je vous retrouve, il est bien plus tard, il est 21h10. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je pense que la poche juste ici vous le fera comprendre. Je suis actuellement en cam avec Laura qui est... on peut dire témoin de mon craquage, puisque aujourd'hui c'est McDo. Bon, c'est mon cheat meal de la semaine. Du mois. Oui, du mois par rapport à McDo, mais de la semaine pour cette semaine. Du coup, j'ai pris Big Mac, 4 nuggets, coca et frites. J'ai fini mon repas. Et j'ai pris un autre menu. Voilà. J'ai craqué, j'en ai acheté un deuxième. C'est-à-dire Big Mac, frites, coca et un petit wrap. Et je suis du coup en train de manger mon deuxième menu. C'est bizarre, mais en le disant là à la caméra, je parle à Laura, en le disant là à la caméra, je suis peut-être un peu moins fière là. Mais bon, on a dit qu'on était honnête. Ça passe aussi par là. J'ai craqué mon slip. Sauf que,
vous êtes témoin, je me suis donné une règle. Je ne veux plus boire une goutte de coca, après ce craquage-là, vu à quel point il est énorme, avant que Laura vienne me voir du coup au mois de mars, et c'est pareil pour le McDo. Est-ce que je vais tenir? J'espère. Dans tous les cas, là j'ai pas tenu et j'ai fait de la belle grosse merde, donc je le partage avec vous. Les paris sont ouverts. T'es sérieux? Ouais, ça peut faire. J'en peux plus. Mais voilà, du coup je vais finir mon McDo avec Laura qui est là. Coucou ma Lolo. Et mon petit chat. Oh, il y a Améline derrière. Coucou. Voilà, et du coup elle me voit en train de craquer mon slipos. Donc voilà, moi je vous dis bon appétit et à demain pour une reprise en main qui va être dure. Bye bye. Je vous reprends, franchement j'ai grave du mal à penser à vlogger, mais c'est pas grave, il est 15h et quelques bébou, non? Ouais, quelque chose comme ça. Et on est vendredi, non je ne vous ai pas oublié, j'ai juste pas pris de petit déjeuner, ni de repas du midi, tout simplement, déjà, premier aparté, mon corps m'a fait regretter mon McDo d'hier. Je vais pas vous faire de dessin. Mais j'ai passé une très mauvaise nuit. Voilà. Donc on s'est levé à 14h50, quelque chose comme ça. Moi j'ai tourné mon Get Ready With Me pour TikTok. Et du coup on doit aller faire des courses, etc. etc. Donc j'ai pas pris de petit déj parce que je ne me vois pas prendre de petit déj maintenant. Et actuellement j'ai pas faim. Donc je sais qu'il faudrait que je mange mon repas du midi pour pas me jeter sur mon repas du soir. Mais je pense que je vais plus écouter mon corps. Parce que c'est vrai que je me rends compte que pendant très longtemps, j'ai pas écouté ma satiété, ma faim, etc., etc. Donc je vais essayer de plus l'écouter. Là, j'ai pas faim. Donc je vais peut-être aller faire les courses. Peut-être après le retour des courses, j'aurai faim. Donc je vous montrerai. Mais là, tout de suite, j'ai pas faim. J'ai été très malade cette nuit, donc ça joue peut-être aussi. Donc de toute façon, je vous montrerai ce que je mange. Mais voilà. Et on va aller faire du coup des courses. Je vais essayer de faire des courses équilibrées dans tous les cas. Bah, je vous montre le retour de courses. Je vous montrerai peut-être pas tous les trucs pour les chats, etc., etc. Mais je vous montrerai tout ce qui est alimentaire dans ce petit vlog là. Donc je vous reprends au retour de course. Je vous reprends, on vient de rentrer des courses. Il doit être 19h passé. On n'a pas mangé à midi. C'est une catastrophe, voilà. On a eu des choses à régler. Et du coup on n'a pas mangé ni rien. Ce qui fait qu'on est 19h... Il est quelle heure, Hugo? Il est 18h56. À 18h56. Et du coup qu'on vient juste de rentrer des courses. Comment vous dire, le budget de 50 balles a été explosé. Mais on achète des trucs qu'on n'a pas acheté d'habitude, enfin qu'on achète très rarement. Donc je vais vous montrer ça quand même. On a acheté 2 litres de lait. Il n'y avait plus les Eco Plus. Enfin, il y avait les Eco Plus, mais ils sont repassés à 1,05€ et ceux-là ils étaient à 0,93€. On a acheté une brique de velouté poireau. Non, potiron et châtaigne, c'est source en fibres et ça j'adore. Donc voilà, on a repris des œufs parce qu'ils nous en avaient remis, même si ça a augmenté, c'est 1,55€ maintenant au lieu de 1,49€. Donc on a repris des œufs Eco Plus. Si vous voyez Mimi se speeder un peu derrière, c'est qu'il va faire cuire les patates pour ce soir. Ensuite, on a pris du pain demi comme ça, jaqué, le maxi tranche sans sucre ajouté. Voilà, donc celui-là que je prendrai pour mon petit déj. Voilà, ou pour accompagner la soupe au besoin. Mimi s'est pris 2 Monsters et une 3e qu'il a déjà entamée parce que j'ai failli faire un malaise dans la rue puisque je n'ai rien mangé depuis hier soir. Même si j'ai mangé de McDo, apparemment ça n'a pas suffi. Ensuite, j'ai pris Schweppes Zéro aux agrumes saveur, voilà, sans colorant, machin. Je me suis pris ça pour me faire plaisir parce que j'en ai ras le cul déjà du rééquilibrage alors qu'on est qu'à la première semaine. Voilà, je pense que vous allez très bien le voir avec les courses dans tous les cas. Et qu'est-ce que je veux dire? Et j'ai pas fait exprès de pas manger aujourd'hui. Faites pas comme moi. C'est juste qu'en fait on s'est levé tard, qu'on a eu des choses à régler après et qu'on était sûr de rentrer en se prenant un plat de près vite fait vers 15h et pas du tout, il est 19h. Voilà. Donc c'est pas bon de sauter des repas pour éliminer un autre. Hein. C'est juste que le timing a fait que. Ensuite on a pris des petits mouchoirs. Je suis pas très sûre que ça vous intéresse. J'ai pris une laitue parce que les sucrines franchement je commence un peu à en avoir ras le cul. Donc j'ai pris ça. J'en ai ras le cul pas parce que c'est pas bon, hein, mais parce qu'en fait celle que je prends, elle moisit toujours au bout de 2 jours. Malgré le fait que je les mets dans du sopalin. Alors heureusement que je les mets dans du sopalin, j'ai envie de vous dire. Ensuite j'ai pris des bananes pour pouvoir alterner avec les pommes que j'ai déjà de chez Eco Plus. On a pris cornichons extra fins comme ça pour pouvoir grignoter tout simplement, et on a pris pas mal d'épices. Donc on a pris un gros pot de persil, on avait besoin de faire une recharge et c'est des choses qu'on n'achète jamais, donc du coup on a fait le plein là en ce début de mois. Donc persil, basilic, on a pris quoi d'autre?
On a pris curry Modra, ça c'est celui de Rémi. Madras, pardon, chaud et puissant. Et pour moi qui ai un palais plus délicat, on a pris du curry tandoori intense et aromatisé. Celui-là, j'adore. Ensuite, on a pris un mélange pour les salades, puisque de base, je voulais prendre des salades toutes prêtes, sauf qu'il n'y en avait plus, donc je me suis dit que ça coûterait moins cher de les faire moi-même. Donc j'ai pris ce qu'il faut pour les faire moi-même, dont ces petites épices-là, que je vais mélanger à ma sauce vinaigrette balsamique que j'ai déjà, que je vous montrerai du coup en temps et en heure. Et au niveau des épices, on a pris du paprika doux aussi, parce que ça descend super vite. Ensuite, j'ai pris des petits trucs magiques comme ça. Le Nutri-Score était bien noté, et en vrai, c'est que des trucs d'épices. C'est pour aromatiser un peu le poulet et pour éviter d'avoir l'impression de manger toujours la même chose. Donc j'ai façon paysanne avec des oignons, carottes et du thym. J'ai herbes de Provence, du coup, comme ça, toute simple, herbes de Provence. Et j'en ai pris deux, normalement c'est 2 fois les mêmes, paprika et tomates. Voilà, c'est quand j'ai un peu la flemme, j'ai juste à les mettre dans les papillotes, au four, en même temps que je fais cuire mes légumes sur la plaque du dessous et emballer, c'est pesé. Ensuite, on a repris des petits croûtons, ça c'est pour les soupes. On en a repris plein parce qu'on a acheté qu'une brique, mais il nous en reste encore. Et ça, Rémi, il en mange vraiment pas mal. Moi, je mange à peu près la moitié d'un paquet. Enfin, avant, j'en mangeais un paquet et demi. Maintenant, je vais essayer d'en manger que la moitié d'un paquet. Donc voilà, soyons honnêtes un peu. Ensuite, on a pris des champignons de Paris, mais entiers. Cela, c'est pour une recette que je veux faire. Ensuite, on a pris une boîte d'haricots verts parce que j'en ai pratiquement plus. On a pris des extra fins. Il y avait des très fins qui étaient un peu moins chers, mais pour 6 centimes, Rémi m'a dit de prendre cela. Ensuite, on a pris la recharge comme ça, Max Marswell House. Rémi va me tuer dans la façon dont je le prononce, mais c'est une recharge. Ensuite, on a pris pour mettre dans mes salades des cerveaux de noix. Ça coûte un peu cher, mais ce paquet-là, il était à 1 euro. Oui, c'est marqué ça. Cerneaux. Des cerneaux de noix. Je sais que ça ressemble à un cerveau, mais... Des cerneaux de noix, je suis désolée, je suis fatiguée, je suis au bout de ma vie. Riche en magnésium pour mettre dans les salades. J'en mangerai pas beaucoup parce qu'il faut vraiment en prendre une toute petite poignée. Donc ça ira fort bien pour un moment. Et mon chéri s'est pris un paquet de biscuits comme ça, mais étant donné que le rayon était vide, et ben du coup il a compensé avec 2 autres paquets de granola. C'est ses gâteaux petit-déj, il mange ça au petit-déj, ça lui convient très bien. Donc on lui a repris des granolas. Ouh, c'est dur. Ensuite on a PQ sopalin, je suis pas très sûre que ça vous intéresse. Donc on va passer au frais que je vais du coup ranger juste après. Voilà, on a pris toujours les mêmes, les yaourts au lait entier au citron. Il m'en restait encore un peu au frigo, mais pour tenir la semaine il m'en fallait d'autres. Rémi s'est pris un sandwich thon œuf pour demain parce que je pense pas qu'on aura le temps de lui faire à manger, donc voilà. Et ensuite on a pris du coup pour mettre dans mes salades 2 paquets de mini mozza. J'en mettrai pas beaucoup, mais c'est que 150 grammes, donc ça devrait faire un petit peu plus de la semaine, ça c'est sûr. Mais au niveau prix, c'était mieux de prendre des mini comme ça que je puisse gérer plutôt que de prendre un grand. Au niveau équivalent prix, c'est la même chose, mais au niveau psychologique, c'est mieux. Je suis très fatiguée, j'espère que vous comprendrez ce que je dis. Ensuite, j'ai pris du prime frais nature. J'ai pas pris un gros parce qu'il y en avait plus, tout simplement. Donc j'en ai pris qu'un petit, c'est pour mettre avec mon pain de mie le matin, quand j'aurai enfin décidé de m'écouter et de manger. Ensuite, j'ai pris toujours pour la salade des aiguillettes de poulet froid, comme ça. C'est vendu par 2, donc ce qui fait que je vais pouvoir faire 4 salades, ce qui est déjà fort bien pour la semaine. Des salades composées, c'est vrai que j'aime beaucoup manger. Je voulais en prendre des toutes prêtes, mais il n'y en avait plus, donc ça m'a saoulée, donc je les ferai moi-même, tout simplement. Ensuite, on a pris quoi d'autre? On a pris un bloc de fromage blanc au lait demi-écrémé, 3% de matière grasse. Ça, c'est une astuce que Laurie m'a donnée. C'est que quand j'ai envie de choses à la crème, par exemple une escalope de poulet à la crème avec un petit riz et des petites carottes, et bien de remplacer la crème fraîche par ça. Et il paraît que c'est très bon avec un petit peu de ciboulette, de basilic, etc. Donc on va manger ça, on va essayer du moins. Mimi s'est pris un ovale doublé crème pour se faire plaisir, et il a bien raison. Et on a pris pour Mimi toujours, en cas de flemme de faire des repas, des... Oh merde, queuche. Il y en avait cette semaine, voilà. Il en restait, donc Rémi il en a pris 2 pour tenir la semaine. Je vous dis, on a explosé le budget. Et on est en train d'exploser la place qui est autour de moi également. Et pour ce soir, on a pété un plomb. Alors, je vais être honnête avec vous, puisque j'avais promis d'être honnête. Je vais pas faire celle qui se mange une salade. Si Rémi fait des patates, c'est qu'on se fait une raclette. Hier, j'ai bouffé 2 McDo, j'ai pas bouffé de la journée aujourd'hui, et je bouffe une raclette. Tout est normal. Voilà, en plein rééquilibrage, tout est normal. Je sais que c'est pas normal, mais bon, bref. Écoutez, j'avais besoin d'évacuer. On a une journée compliquée, autant moi que autant Mimi et moi. Donc, on va craquer et on va tout simplement se réfugier dans la bouffe.
Donc, bouffe mais pas cher, hein. Donc raclette éco plus, hein. Je rêve de raclette d'eau de Savoie. Laurie, si tu m'entends, le jour où on se voit, on se fait une bonne raclette. Et du coup, on a pris ce qu'il faut pour faire la raclette, c'est-à-dire rosette, c'est-à-dire pour Monsieur Soyer, bacon fumé, pour les Soyer, donc Rémi et moi, pum saucisson sec, qualité supérieure au comté. Voilà, et toujours pour les Soyer, donc nous deux, jambon cru. Voilà, j'ai fait un drops de jambon. C'est un truc de fou. Je suis fatiguée. Donc voilà les courses du jour. Je vous montrerai la raclette. Et donc demain, on reprend le rééquilibrage à proprement parler. Je vais me forcer à me lever tôt pour éviter d'être complètement décalée. Je vais également me forcer à prendre un petit déjeuner. Voilà, donc à base de thé aux fruits rouges et de petites tartines au fromage. Rémi, tu manges avec moi demain midi? Ou tu travailles? Non, je travaille. Ok. Normalement, faut que je regarde mes horaires. Ok, donc en gros, moi je me forcerai à me faire une salade composée pour le midi, du coup, comme Rémi ne mange pas avec moi. Et du coup, le soir, on essaiera de se faire un truc équilibré pour nous deux, de toute façon, vous nous suivrez dans la journée. Et je vais vraiment essayer de m'imposer un rythme. C'est un conseil aussi que Laurie et surtout Rémi m'a donné. Enfin, Laurie m'a donné le conseil, mais Rémi m'a donné des solutions pour les mettre en place. Voilà, donc merci beaucoup Laurie et Mimi de toujours me soutenir. À mon cœur. Et du coup, je vais essayer de me faire un planning comme si j'allais au travail. C'est-à-dire que je me lève à telle heure, je prends mon déj à telle heure, je me prépare de telle heure à telle heure, comme si j'allais au travail en fait. En vrai, pas trop. Moi, je t'ai dit, fais tes horaires de la journée où tu travailles. Genre, travaille de telle heure à telle heure, c'est tout. Oui, mais toi tu m'as dit. Pas de telle heure, je fais le montage, telle heure. Non, pas de telle heure, je fais le montage, mais c'est que Laurie m'a dit que c'était aussi important de prendre du temps pour soi. Donc le matin, de me prendre un temps pour me préparer, pour me maquiller, pour bien commencer la journée dans l'élan de je commence pas ma journée en pyjama. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je prends mon petit déj, après je prends un temps pour me préparer, prendre soin de moi, etc., pour prendre soin de ma maison et après avoir un temps de travail pour essayer de me structurer. Donc merci beaucoup Laurie si tu passes par là pour tes conseils. Merci beaucoup aussi à Laura parce que le soutien émotionnel, vous êtes trop les bestes. Et lui là, je vous dis même pas ce qu'il endure, le pauvre. C'est tellement dur en ce moment qu'il en prend un peu pour son grade vu que je suis toujours sur les nerfs. Surtout qu'en plus j'ai toujours mes anglais. Donc courage à Rémi en commentaire. Parce que franchement, j'avoue, il est pas facile. Bref, je vais arrêter. Je vais couper parce que sinon ça va partir en cacahuète. Je vais ranger les courses. Et comme il est mignon, il est en train de faire les patates. Donc on n'aura plus qu'à sortir les trucs pour les raclettes. On va pas faire une belle présentation, on va prendre amène les paquets. Hein, parce qu'au bout d'un moment, voilà quoi. Et du coup, je vous retrouve pour vous montrer du coup ce que ça donne une fois la raclette préparée. Et de toute façon, je vous retrouve demain pour essayer de reprendre un rythme. Voilà, donc... Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de « Oh, c'est pas grave, je recommencerai la semaine prochaine ». C'est une mauvaise idée, donc on recommence dès demain. Voilà, donc à demain. Non, à tout à l'heure pour la raclette. Du coup, petite raclette avec mon doudou, Schweppes agrumes et une série, je pense que si vous la connaissez, vous la reconnaîtrez. Je dirais pas le nom, sinon je vais être strike par YouTube. Voilà. Je vous reprends pour le vlog. On est du coup le lendemain, il est... 18h presque. Je vous reprends que maintenant tout simplement parce que mon téléphone refuse de charger. Pour faire ce plan, je suis à 10% de batterie et je suis en charge. Donc c'est vraiment très compliqué. Pour la journée d'aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. Je pensais me lever à 9h, mais au final je me suis levée à 10h30. J'avais besoin de me reposer un petit peu. Ensuite j'ai rangé le placard de mon entrée, enfin de ma cuisine là. Je l'ai complètement rangé, complètement nettoyé et tout. Il y en avait bien besoin, on s'était un peu laissé aller. Ensuite j'ai mangé une salade composée. J'ai mis du coup 6 grandes feuilles de laitue que je vous ai présentées hier. J'ai mis la moitié d'une barquette de poulet. J'ai mis 3 petites tomates que j'ai coupées en 4 chaque tomate. J'ai mis 5 mozzarella. J'ai mis l'équivalent de 4 ou 5, je sais plus, demi-noix, le cerneau de noix. Et j'ai mis une cuillère à soupe et demie de sauce vinaigrette et avec un petit peu de, vous savez, d'épices à salade. Donc j'ai mangé ça à midi. C'était franchement pas mal, j'ai bien aimé. La prochaine fois je pense que je rajouterai un petit peu des pâtes parce que je commence déjà à avoir faim. Et là du coup j'ai été en plein grand ménage en attendant que mon téléphone charge. Donc j'ai fait déjà toute la cuisine, tout le salon, j'ai tout nettoyé jusqu'au sol. Et là je suis du coup en train de faire ma chambre. C'est pour ça que vous voyez du coup que j'ai le lit et qu'il n'y a pas de drap ni rien. Donc voilà.
voilà, donc là je vais finir ça. Si j'ai un peu de batterie et si ça charge un petit peu, je vous montrerai le repas de ce soir. Mais là j'avoue que le téléphone ça devient de plus en plus compliqué, surtout que j'ai rien pu en faire de toute la journée vraiment. Donc c'est assez compliqué, je peux pratiquement plus parler à personne. J'ai même pas pu faire mon Get Ready With Me aujourd'hui parce que le téléphone au moment où ça le fait là, on est à 10%, là je suis à 10%, comment vous dire, ce matin j'étais à 4 ou 5, hein, j'arrivais pas à charger, donc impossible de faire mon Get Ready With Me, donc vraiment il est en train de bien m'handicaper ce téléphone et j'espère que ça ira mieux au fur et à mesure du temps. De toute façon je pense en racheter un, faire un paiement plusieurs fois, bref, je vais pas parler trop parce que là je sens que la batterie est en train de lâcher et j'aimerais bien avoir juste un tout petit peu pour vous montrer du coup pour demain, donc voilà, je vous abandonne là et je vous dis à ce soir pour le repas de ce soir. Bon, je vous reprends. On est dimanche. Il est 14h30. Je suis censée sortir ce vlog à 18h. Et je n'ai même pas encore commencé le montage. Et mon téléphone a chargé un petit peu. Il est à 26% de batterie. Et je mets en ligne avec un partage de connexion. Donc je vais devoir attendre que Rémi ce soir débauche à 19h pour mettre cette vidéo en ligne si mon téléphone ne charge pas. Donc voilà, donc là je filme la dernière partie et je vais m'attaquer au montage. J'ai plein de choses à vous dire en plus, donc avec 26% ça va être génialissime. Alors déjà, premièrement, parlons du téléphone à proprement parler. J'en ai marre, voilà, il charge très très peu, donc c'est un enfer pour filmer. Je me demande même si je vais pouvoir continuer sur YouTube, etc. en attendant que j'ai pas changé de téléphone. Je vais essayer au maximum du maximum de pouvoir tenir mon rythme au niveau des vlogs, mais aussi au niveau de mes vidéos, de mes TikTok, etc. parce que ça me prend énormément de batterie. C'est pour ça que ces 2 derniers jours, il n'y a pas eu les TikTok Get Ready With Me, tout simplement parce que mon téléphone ne chargeait pas. Donc je ne pouvais pas le faire. Donc franchement, ça me fait chier parce que j'adore faire ce que je fais et ça me motive, ça me passionne et je me rends compte que ça me déprime de ne pas pouvoir faire ce que j'aime. Donc je suis un peu déçue. Donc je vous promets rien, mais je vais essayer de tenir le rythme de vidéo. Maintenant que ça c'est fait, les problèmes de téléphone on en a parlé, j'ai envie de parler de comment s'est passé un petit peu cette semaine. Sachant que je vous ai pas pris hier soir parce que mon téléphone ne chargeait pas, voilà, et que j'ai perdu de la batterie puisque j'ai décidé d'appeler quelqu'un de ma famille et malheureusement l'appel a duré 5 minutes mais ça m'a vidé ma batterie. Voilà. J'ai mangé du coup des pâtes bolognaises. Voilà, c'était de la sauce tomate. Il y a Rémi à regarder dedans, au niveau de la compo, il n'y a pas de chou ni rien, c'est juste de la sauce tomate et du sel. Avec des spaghettis et on a mangé un steak haché et demi par personne par rapport à la quantité qu'il avait mis pour nous deux. Sachant qu'il s'est quand même pris là-dessus une très grosse gamelle pour amener pour lui ce midi. Donc voilà. Au niveau du rééquilibrage à proprement parler, j'ai fait de la merde. On peut le dire, hein. On peut même bien le dire, j'ai fait vraiment de la grosse merde. Ça a été très très dur pour moi les premiers jours. Psychologiquement parlant, j'ai encore mal à l'intérieur de mes joues, hein. Même si ça va mieux quand je parle trop, que je fais trop des... ça tire, ça fait mal. Donc psychologiquement parlant, ça a été très compliqué. J'ai vraiment beaucoup craqué, hein. Déjà, je pense qu'au niveau du McDo, vous l'aurez compris, quand tu manges 2 menus McDo d'affilée... c'est que tu craques bien. La raclette d'après n'était pas forcément très bien non plus. Et je dois avouer qu'hier soir aussi j'ai craqué. Hier soir je me suis pris un chocolat chaud. Je me suis pris des gâteaux. Puisque Rémi s'était pris un café et des gâteaux. Et du coup j'avais envie de faire pareil. Donc j'ai pris café, gâteau. Et en fin de soirée j'ai repris des tartines de Nutella. Voilà. Quand je vous dis que j'ai craqué, c'est que j'ai vraiment bien craqué. Psychologiquement c'est très dur. Heureusement j'en ai parlé avec Rémi qui m'a beaucoup soutenue et qui pense que en fait j'ai été trop drastique, et j'en ai parlé aussi également avec Laura et Laurie. Laurie, on a déjà parlé de quantité parce que c'est vrai que je mange des quantités pharaoniques. Elle m'a conseillé de diminuer un peu, mais pas de passer de 6000 calories par jour à 1200 calories par jour parce que forcément j'allais pas tenir. Et oui, j'étais bel et bien à 6000 calories par jour.
Voilà. Donc au niveau, en fait rien qu'au niveau des quantités, j'étais très vite à 6000 calories. Voilà. Même si je mangeais plus ou moins équilibré, rien que l'apport de pâtes, je peux manger 600-700 grammes de pâtes cuites sans problème. Donc vous voyez déjà qu'au niveau des calories, on est quand même pas mal, surtout avec tout ce qui va avec, les sauces, etc. etc. Donc voilà, donc on en a parlé avec du coup les filles, j'en ai aussi beaucoup parlé avec Rémi. Et du coup, là aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de manger. Psychologiquement, c'est très dur. Donc, je vais m'écouter. Je vais manger pas trop ce midi, voire pas du tout, puisque je n'ai pas faim. Voilà, donc je ne vais pas manger. Et ce soir, eh ben, on se mangera un truc que Rémi fera. Et puis voilà, tant pis. Je recommence lundi, donc de toute façon, je vous reprendrai en vlog. Mais j'ai de nouveaux objectifs. Déjà, l'objectif de reprendre du sport, même si la première semaine s'est très mal passée, on va le faire. Puisque je me rends compte qu'en fait, je comblais beaucoup le manque de nourriture par le sommeil. Et le but pour la semaine prochaine, c'est de combler le manque de nourriture que je comblais cette semaine par le sommeil, par du sport. Même si c'est du sport très léger, même si c'est du sport fun, j'ai une Wii à la maison et je me suis dit, mon jeu préféré, oui je sais c'est Saw 2006, c'est Just Dance. On bouge son cul parce que moi je fais pas juste les gestes, vraiment j'essaie d'imiter la choré au max. Je me dis, au pire, à chaque fois que tu vas aller dormir, tu te fais un petit Just Dance. Pour essayer de reprendre une activité physique. Je vais aussi essayer d'instaurer des balades. Donc là, on est plus sur du sport, amusement. Et les balades, pour moi, c'est plus un vidage de crâne. Parce que j'aime beaucoup marcher quand ma tête, elle tourne un peu trop. Et j'aimerais bien me mettre au moins 3 séances de sport par semaine. Des vraies séances, pas du Just Dance. Des vraies séances que je vais devoir adapter par rapport à mes douleurs de genoux qui sont extrêmes en ce moment, qui me font très mal, et mes douleurs de dos, mais j'aimerais quand même faire au moins 3 séances d'une demi-heure. Ça serait le must pour commencer pour moi, et essayer du coup de faire attention au niveau des quantités et au niveau de la qualité des choses que je mange, bien évidemment. Donc on va essayer de faire ça. Au niveau de la pesée, ce matin je suis à moins 100 grammes. Voilà, étant vous dire que 100 grammes c'est rien du tout, hein. Là je sais que je vais manger, je vais la reprendre direct. Il suffit que j'ai un popo ou un caca ou un pipi, je vais perdre 200 grammes en plus, donc pour moi c'est rien. Mais je suis contente parce que au moins je n'ai pas pris, voilà. Donc on a perdu 100 grammes mais on n'a pas pris. Mais bon, je sais très bien que ça fluctue beaucoup quand il s'agit de 100 grammes. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit pour la semaine prochaine. Je suis désolée, j'ai Liline ici et j'ai Lia ici qui sont en train de... Genre Liline, elle vient, elle met les pattes sur Lia. Bref. Et aussi pour la tournure de ces vlogs. Je voulais vous reprendre aussi pour vous en parler. Tout simplement parce que je me fais chier. Ouais, je sais, c'est violent, mais je me fais chier à tourner ces vlogs. Ça me saoule, je vous oublie souvent. J'ai des problèmes de téléphone en plus, donc comment vous dire que voilà. Parce que... je trouve pas ça, je vais vous le poster, hein, vous me direz ce que vous en penserez en commentaire, mais c'est vrai que en fait je vous montre que ce que je mange et je vous parle que de ça tout le temps et je pensais que ça serait une bonne idée, mais moi j'ai du mal à vivre ça, parce que j'ai l'impression de vous prendre que pour vous montrer, vous avez vu ce que je mange, oh regardez j'ai fait une bêtise, et psychologiquement c'est dur à faire ça, donc je me dis que je vous reprendrai peut-être pour des vlogs où principalement on va parler de manger, de mes séances de sport, de comment je me sens psychologiquement et tout ça, mais j'ai aussi envie de vous partager d'autres choses dans ces vlogs comme j'ai pu faire pendant les vlogmas, des choses très simples, mais des choses que je vis et que des fois j'ai envie de vous partager en vlog, parce que même si c'est pas forcément très intéressant, je sais que c'est pas des vlogs à Bali, des vlogs à New York, etc., où je vais à Disney, ce genre de choses, mais c'est des vlogs de ma vie tout simplement. Et j'adore regarder ce genre de vlog, il y en a très peu sur YouTube, mais j'adore en regarder, donc je me dis bah pourquoi pas vous le partager en même temps, et moi ça me permettrait de dédramatiser un peu ces vlogs et d'arrêter de me dire que c'est que de la nutrition, c'est que je vous montre ce que je fais bien, ce que je fais mal, et ça pourrait m'aider moi psychologiquement, et je pense que ça serait aussi plus digérable pour vous de regarder des vlogs de plus de 45 minutes où on parle que de ça, regardez ce que j'ai mangé, tata, un peu nul, vous voyez. Donc je vais clôturer ce vlog là.
Je vais commencer le montage et je vais essayer de vous la mettre au plus vite sur YouTube. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. Si vous avez tenu jusque là, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce que je vais faire la semaine prochaine et du petit changement qui va être dans ces vlogs. N'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous préférez. Et moi, du coup, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.